Voilà, bonjour les amis. Nous allons résoudre ces équations avec les logarithmes. On commence par la première équation. Comme toujours, on va commencer par la contrainte, puisqu'on a les logarithmes ici. Donc, pour que ce soit bien défini, il faudrait que les arguments du ln soient strictement positifs. C'est-à-dire 4x moins 1 strictement positif et moins x plus 3 strictement positif. C'est-à-dire 4x supérieur à 1 et moins x supérieur à moins 3. X supérieur à 1 quart et ici, j'ai x inférieur à 3. Ça me donne donc quel intervalle? Donc j'assure en noir la première partie, x supérieur à 1 quart, strictement supérieur. Voilà ça. Et en noir, j'assure l'autre partie, x inférieur à 3. L'intersection, c'est la partie qui est assurée doublement, c'est-à-dire en noir et en rouge. Il s'agit donc ici de l'intervalle 1 quart 3. Ou encore, si vous voulez, 1 quart est 0,25. Bon. Nous avons donc notre contrainte. On va passer à la résolution. Les ln sont égaux signifie que les arguments sont égaux. On va donc 4x moins 1 est égal à moins x plus 3. C'est-à-dire 4x plus x. Je fais passer moins x au premier membre. Je fais passer moins 1. Et on sait que lorsqu'un terme change de membre, il change de signe. C'est-à-dire 5x égale à 4. X égale à 4 cinquièmes. Est-ce que x vérifie la contrainte? Est-ce que 4 cinquièmes dans cet intervalle? 4 cinquièmes, c'est encore égal à quoi? 0,8. Et oui, ça appartient bel et bien à notre intervalle. On peut donc conclure que la solution, c'est S égale à 4 cinquièmes. Ça, c'est pour l'équation A. Maintenant, l'équation B, ln de x plus 2 égale ln de moins 2x plus 1. On commence par déterminer la contrainte une fois de plus. Ici, la contrainte, c'est, on a x plus 2 positif et moins 2x moins 1 positif. C'est-à-dire x supérieur à moins 2 et moins 2x supérieur à 1. X supérieur à moins 2 et x inférieur à moins 1 demi. On a moins 2 moins 1 demi. X supérieur à moins 2. On est ici, je suis en rouge. Et x inférieur à moins 1 demi. Je vais l'assurer en noir, strictement inférieur. L'intersection, c'est la partie du doublement assuré. À savoir, comme contrainte, on a donc, il doit être dans moins 2, moins 1 demi. Et en trouvant la contrainte, on va résoudre l'équation. On va donc écrire x plus 2 égale à moins 2x moins 1. Je regroupe les x au premier membre, ça fait x plus 2x. Celui-ci, change de membre, change de signe, égal à moins 1, moins 2. 2 change de membre, change de signe, donc 3x égale à moins 3. X égale à moins 3 sur 3, qui est égal à moins 1. Est-ce que moins 1 est dans cet intervalle? Oui, moins 1 y est, effectivement. Je conclue donc que S est égal à moins 1. Ça, c'est pour la deuxième équation. Maintenant, on passe à la troisième équation. Alors, voici ma troisième équation. On commence par déterminer la contrainte. La contrainte, on sait que x moins 3 positif, c'est-à-dire x supérieur à 3. Dans la contrainte ici, x doit appartenir à l'intervalle x supérieur à 3. C'est l'intervalle 3 plus l'infini. Voilà, on a donc ici la contrainte x doit appartenir à cet intervalle. On revient ici, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que x moins L0, c'est ln de 1. Je redonne l'égalité entre ces deux éléments, à savoir x moins 3 est égal à 1. Donc x égale à 1 plus 3. J'ai fait passer moins 3 au second membre qui a changé de signe. Donc x est égal à 4. Est-ce que 4 est ici? Oui. Ça signifie que 4 est une solution valable, donc S est égal à 4. Voilà, on va passer à la dernière équation, l'équation D.
Alors, quelle contrainte avons-nous ici? La seule contrainte, c'est x moins 1 positif, c'est-à-dire x supérieur à 1. Il faudrait que x appartienne à l'intervalle 1 plus l'infini. C'est ma contrainte. Et en donnant la contrainte, on va dans notre équation. Je vais d'abord envoyer moins 6 au second membre, ça va me donner 2 ln de x moins 1 égale à 6. J'ai fait passer en changeant les signes. Et divise par 2, ça va me faire ln de x moins 1 est égal à 3. J'applique maintenant l'exponentielle. Exponentielle ln x moins 1 est égal à exponentielle de 3. C'est-à-dire exponentielle ln s'annule, il me reste x moins 1 égale à exponentielle de 3. C'est-à-dire x est égal à, je fais passer moins 1 plus exponentielle de 3. Est-ce qu'il vérifie la contrainte? Oui, il est supérieur à 1. Donc, on peut le retenir comme solution S 1 égale à 1 plus exponentielle de 3. Voici l'ensemble solution. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.